Lorsqu'on applique une charge à une poutre, on admet de façon naturelle que la poutre va fléchir. Ce phénomène doit être pris en charge pour garantir la stabilité de la poutre afin d'éviter tout désordre dans les constructions. Afin de bien comprendre la problématique, nous allons analyser le cas d'une poutre isostatique en deux étapes principales. On va tout d'abord comprendre le fonctionnement du béton suite au chargement de la poutre et comprendre la fonction des aciers qui vont contribuer à la stabilité de celle-ci. Considérons une poutre en béton doublement appuyée à ses extrémités. Lorsqu'on va appliquer une charge uniforme sur tout le linéaire de la poutre, elle va se déformer par flexion. Ceci génère des efforts internes qui peuvent être représentés par une force de cisaillement et un moment de flexion. Le moment de flexion est la résultante de contraintes normales aux sections de béton qui agissent de façon perpendiculaire à la section de la poutre. Il s'agit d'une contrainte de compression dans la partie supérieure de la poutre et d'une contrainte de traction dans sa partie inférieure. La force de cisaillement, quant à elle, est une résultante de forces verticales qui agissent de façon parallèle à la section transversale. Considérons pour l'expérience un plan de dimension fixe sur la partie supérieure de la poutre, un autre sur la partie centrale et enfin un dernier sur la partie inférieure. Ces plans seront considérés avant et après déformation de la poutre comme ayant une longueur fixe. Avant déformation, ces plans auront donc une longueur fixe et égale à celle de la poutre. Après application de la charge et donc déformation de la poutre, on remarque trois phénomènes qui caractérisent les déformations des fibres de notre élément. Gardons en mémoire que ces trois plans ont gardé les mêmes dimensions avant et après déformation. Le plan en couleur rouge qui était de même longueur que la partie supérieure de la poutre avant déformation se trouve être de plus grande longueur après déformation. Ceci traduit une compression des fibres supérieures de la poutre. À l'opposé, le plan inférieur de couleur verte est dorénavant de plus petite longueur que le plan inférieur de la poutre, ce qui traduit une traction des fibres inférieures. Par contre, le plan moyen bleu est de même longueur que la poutre avant et après déformation, ce qui signifie qu'il n'y a pas de déformation de la poutre à ce niveau. Il s'agira de ce qu'on va appeler l'axe neutre de la poutre. L'association de l'acier au béton va permettre de prendre en compte les déformations afin de garantir la stabilité générale de la poutre. Ces aciers seront placés dans le principe en considérant les diagrammes de moment et d'efforts tranchants. Lorsqu'on considère les courbes des efforts internes, on se rend compte que l'effort tranchant est maximal aux appuis et nul à l'axe, alors que le moment est maximal à l'axe. Ces diagrammes seront extrêmement précieux lors de la seconde étape qui consiste à réaliser le ferraillage de la poutre. En partie inférieure, on va placer des aciers le long de la poutre pour compenser la traction et des aciers en partie supérieure de section moins importante que les aciers précédents. Dans le cas de poutres à plusieurs travées, il n'est pas rare de voir des aciers chapeaux au droit des appuis pour contrer les moments en appui. En ferrage longitudinal, on distingue les nappes et les fils. Les fils seront sur le même plan, ainsi on distingue dans certains cas plus de 2 fils d'acier. Ici par exemple, on vient de rajouter une file à nappe supérieure et inférieure, passant ainsi de 2 à 3 fils. Compte tenu de l'importance des forces de traction et de la faible résistance du béton face à celle-ci, on rajoute souvent des lits supplémentaires suivant le diagramme et l'importance du moment de flexion. Pour les forces de cisaillement, on va rajouter des armatures transversales de type cadre et de type épingle pour reprendre l'effort tranchant. Ces armatures seront en général plus resserrées lorsqu'on se rapproche des appuis de la poutre, conformément au diagramme de l'effort tranchant. On arrive ainsi à la fin du ferraillage de notre poutre. En espérant que cette vidéo vous a été utile, on se dit à bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.